Bonjour, aujourd'hui, on vous explique des trucs. Déjà. Alors, ça, c'est joli, c'est le torse de Zod sur la HQS+. Mais comment on sort ça? Comment on peut sortir une pièce comme ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Dans la vidéo, on va être en usine et on va voir la duplication des pièces via le moule qui a été fait avec le master. Donc vous voyez sur la vidéo, on a plein de moules rectangulaires à l'intérieur desquels on a l'empreinte en silicone. Les moules rectangulaires, ils enferment une partie en silicone qui est à peu près comme celle-ci et qui nous permet de refaire la pièce d'origine. Donc vous voyez, ces rectangles sont très serrés pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre. Ensuite, on enlève les deux parties pour accéder au moule en silicone qui retient la pièce. Donc on voit les pièces qui sont sorties du moule avec les cheminées, que vous pouvez voir les espèces de parties rectangulaires sur le dessus. Donc ça, on vous montre après ce que c'est. À ce moment-là, vous voyez là sur le dessus des moules un reste de résine. En fait, ce qu'il y a, c'est que il nous faut forcément une entrée pour la résine et une sortie pour l'air. Donc la résine transparente là de Natsu a été coulée dans un trou et l'air est ressorti par celui-ci. Donc là, on voit la pièce qui a été dégagée du moule et les deux parties en silicone qui permettent l'empreinte de cette pièce doivent être repositionnées. On voit qu'il y a plein de petits picots autour qui permettent en fait de bien positionner les pièces pour pas qu'il y ait de décalage et qu'on se retrouve avec une pièce qui est vraiment décalée sur toute sa structure en fait. Il y a une étape qui est très importante aussi une fois que la pièce a été dégagée, c'est de bien nettoyer l'intérieur des moules pour enlever tous les petits résidus qui peuvent être eux secs et qui ne vont pas se mélanger avec la nouvelle résine liquide qui va se mélanger dedans. Donc là, on voit qu'on replace tous les élastiques pour bien resserrer le moule, pour que la pièce justement reste bien homogène et soit pas décalée. Et ensuite, il va pouvoir servir pour une nouvelle pièce et on va recouler dedans. Donc vous voyez les pièces qui sortent du moule, elles sont vraiment pas, c'est pas des pièces finalisées. On voit qu'il y a encore il y a encore les cheminées, il y a encore la résine qui a coulé le long du plan de joint qu'on a, c'est la partie qui est entre les deux parties en silicone. Il y a une petite fuite de résine qui se fait à chaque fois ici, mais c'est très bien. Ça permet d'avoir plus de matière et de pouvoir revenir après. Donc ça, c'est une autre étape qu'on verra sûrement dans une autre vidéo plus tard si celle-là vous plaît, qui sera l'étape vraiment de préparation. Donc je vais vous montrer un moule qui fait le même principe, mais qui est beaucoup plus grand. Les moules qu'on utilise pour nos prototypages, ils sont légèrement différents de ceux que vous avez vus sur la vidéo. Donc nous, quand on a coulé, on vient dégager cette pièce-là. La vidéo que vous êtes en train de voir, c'est la vidéo de la HQS de Ray, où on va voir la partie de démoulage d'une jambe. Donc là, on voit que c'est le même principe d'ouvrir le moule en deux pour extraire la pièce qui est à l'intérieur. On n'a pas cette partie où on décolle complètement la partie en silicone. Donc on va chercher la pièce à l'intérieur et on la retient. Là, c'est vraiment un bloc complet. On ouvre et on extrait la pièce. Je vais ranger ça vite parce que je vais me faire engueuler, il y a du monde qui arrive. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'était pour faire une résine pleine. Là, on va voir comment faire une résine creuse. Parce que vous imaginez bien qu'une pièce de cette taille-là, elle ne peut pas être pleine. Sinon, elle pèserait facilement dans les 20 kg. Donc pour alléger la pièce et la rendre plus stable aussi, parce que plus on a d'épaisseur de résine, plus on a de risque de rétraction et de fissure sur le long terme, avec le travail de la résine par rapport à la température, l'humidité et au vieillissement, on les fait creuses pour qu'elles soient beaucoup plus stables. Là, on voit la mâchoire inférieure de Natsu dans le moule. Donc vous voyez, c'est un moule fermé qu'on tourne, qu'on fait tourner sur plusieurs axes pour que la résine à l'intérieur se répartisse. Comment ça se passe? On ouvre le moule, on met une dose de résine, on referme et on fait tourner. Et comme vous entendez dans celle-là, des fois il y a de la résine qui reste prisonnière, donc c'est pas un défaut. Donc en fait à l'intérieur il y a eu une espèce de stalactite qui s'est formée, la résine qui descend, et en bougeant, en séchant, il s'est cassé. Et c'est ce qu'on entend dedans. C'est pas un hochet, hein. C'est vraiment de la résine. On voit que c'est un moule quand même assez impressionnant et assez difficile à tourner. Et là on n'est que sur la partie inférieure de la mâchoire de Natsu. C'est pas une pièce impressionnante. Je vais vous montrer la taille du moule
pour cette pièce-là. Ah, voilà. Vous voyez, dedans, on a les repères pour bien replacer le moule à l'intérieur. Donc vous imaginez que ça, il faut le tourner dans tous les sens. J'ai pas envie de le faire, moi. Tu veux que je le porte? Non, c'est vraiment lourd, sans déconner. Donc vous voyez, c'est toute cette partie-là qu'on doit faire tourner dans tous les sens pour que la résine se répartisse sur tous les côtés et qu'on ait une pièce complète à la fin. Comment on fait quoi? Les quiches. Alors les quiches, vous prenez 3 œufs, vous séparez les blancs et les jaunes. Donc on a aussi un autre type de rotocasting presque, qui est cette fois sur un moule ouvert. Donc un moule ouvert, c'est comme celui-ci. Je l'avais mis de côté, incroyable. C'est comme ça. Donc on va venir couler la résine dedans et on va faire tourner. Tourner, jusqu'à temps que ça prenne. Donc la résine a été mise sur toute la surface du socle à l'intérieur. Et le but c'est de la répartir de façon homogène, pareil. Sauf que là on est dans un moule ouvert. Donc on récupère le surplus, l'excédent et on le remet dedans. Donc vous pouvez voir à l'intérieur du socle, on a des tiges de métal qui dépassent. On va voir ça dans la vidéo d'après. Chaque dose de résine est calculée au poids. On sait que sur telle surface, on doit mettre tant de poids de résine pour avoir un socle homogène. Le socle de Saitama, il est creux. Et cette partie-là, on ne peut pas la faire directement dans ce moule-là parce qu'on aurait du mal à avoir une surface très très lisse en fait. Ce qui gênerait pour la pose à plat du socle. Donc, le moule est ouvert, on fait la partie creuse. On la laisse reposer, comme vous voyez sur une plaque, pour qu'elle soit bien d'aplomb. On vient retirer le moule. Et voilà, la pièce est sèche. On viendra ensuite appliquer le fond pour que ça puisse être bien plat. Les tiges en métal que vous voyez, ce sont les repères pour les plots que vous voyez ici. Donc il faut les imaginer à l'envers et elles sont retirées ici. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et surtout que ça a été instructif. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, qu'on en refasse d'autres sur d'autres thèmes. On ne pourra pas aller très précisément dans le technique parce que ça c'est notre savoir-faire qu'on veut préserver. Mais on a envie de vous expliquer comment ça se passe pour que vous compreniez que votre produit il est vraiment créé par des gens en fait. Voilà!